Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Nous voilà aujourd'hui dans le deuxième épisode du podcast de No Rain No Flower. Donc aujourd'hui, on va parler des compulsions alimentaires ou de la faim extrême ou de la faim sans fin, FIN, ou du binge eating. Voilà, il y a plein de noms pour parler de ça. C'est vraiment important pour moi de parler de ce sujet parce que c'était une étape très difficile et pourtant importante de ma guérison. Et je pense qu'énormément de personnes qui ont des troubles alimentaires passent par cette phase-là, même si on ne doit pas forcément passer par là pour guérir. Je dis tout le temps qu'il y a autant de troubles alimentaires que de personnes malades. C'est vraiment des guérisons différentes pour chaque personne. Mais voilà, quand moi j'ai eu mes compulsions alimentaires, j'avais recherché des ressources qui en parlaient sur le net et du moins à l'époque où j'en recherchais, il n'y en existait pas beaucoup. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'on m'explique, qu'on me dise ce que je m'apprête à vous dire dans cet épisode. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Je commence quand même par faire un gros disclaimer pour vous rappeler que voilà, je suis pas médecin, ni infirmière, ni psychologue, ni voilà. Je suis pas un professionnel de la santé. J'ai pas la science infuse, je vous partage juste mon expérience avec 4 ans d'anorexie mentale et plus d'années de troubles alimentaires. Je rappelle juste que c'est très important pour moi d'être accompagnée par des professionnels de la santé. Donc parler de vos troubles du comportement alimentaire à des médecins. Parce que moi, je donne des conseils, des explications qui sont générales, mais je vous connais pas personnellement. Alors qu'un médecin, normalement, il vous conseille et en fonction de tous les paramètres médicaux, on va dire, de votre santé, de votre corps. Voilà, donc du coup, dans cet épisode, je vais commencer par vous parler de comment ça s'est manifesté chez moi, les compulsions alimentaires, et puis aussi les causes, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, et enfin, des conseils pour s'en sortir, et puis le temps que ça pourrait durer, puis la différence aussi avec la boulimie. Donc, comment ça a commencé chez moi? Comment ça s'est passé? Donc, j'ai connu mes premières compulsions alimentaires en 2017. Donc, pour rappel, moi, je suis tombée dans l'anorexie mentale en 2015. Et donc, j'avais eu déjà des premières compulsions alimentaires, mais qui étaient petites, entre guillemets, dans l'année 2017. Mais j'ai eu vraiment les premières faims extrêmes fin 2017, donc avant ma deuxième hospitalisation et après ma deuxième hospitalisation. Et d'ailleurs, en fait, heureusement que j'ai été hospitalisée et suivie par des médecins parce que ça m'a évité peut-être un deuxième syndrome de réalimentation, donc qui est un syndrome qui peut être très grave pour la santé. Je vous en parlerai plus en détail dans un autre épisode, puisque là, c'est pas le sujet. Mais d'où l'importance du coup d'être accompagnée par des professionnels. Du coup, fin 2017, j'ai eu mes premières faims extrêmes. En fait, comment ça se passait? J'avais une énorme envie de manger, comme une pulsion qui arrivait comme ça. Et je pouvais rien faire d'autre que de faire cette compulsion. Je pouvais pas, genre, regarder un film pour me changer les idées, lire un livre, travailler. Je pouvais pas. Je devais la faire. Et en fait, moi, j'achetais pas d'aliments qui pouvaient me pousser à faire une compulsion chez moi. Donc, du coup, j'allais dans les magasins ou acheter ces aliments-là. Donc, en général, moi, je me tournais vers des aliments que je m'interdisais depuis des mois, des années. Donc, c'était surtout des muffins, surtout du sucre en fait, surtout des muffins, des cookies, des pains au chocolat, des croissants, etc. Et du pain en général, beaucoup de pain. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de personnes qui font des compulsions alimentaires. Et en fait, du coup, j'allais dans une première boulangerie, j'achetais du pain, je croquais quelques bouts, puis je jetais. Et en fait, au moment où j'étais en train de manger, je pensais déjà à ce que j'allais acheter après. Et donc, je retournais dans une autre boulangerie, je rachetais autre chose et je mangeais 2, 3 bouts, puis je jetais, puis je rachetais. Enfin voilà, j'oubliais complètement la dimension sociale dans ces moments-là. Je tremblais et tout, mais je pensais même plus au fait qu'il y avait des gens qui me regardaient et ça se voyait clairement que j'avais un problème, que j'étais en train de faire une crise. Mais en fait, je perdais complètement le contrôle de mon comportement, de mes faits et gestes. J'oubliais complètement le regard des autres qui pesait sur moi. Et au début, en fait, c'était une fois par semaine, et ensuite, c'était 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, jusqu'à arriver à tous les jours.
puis 2 fois par jour, 3 fois par jour, jusqu'au moment où en fait, j'en faisais toute la journée. Parfois, il se passait juste 1 heure entre ma dernière compulsion et la nouvelle compulsion. Et en fait, je me réveillais, je me disais: «Allez, aujourd'hui, je ferai pas de compulsion» et puis, bam, 30 minutes après que je sois réveillée, je commence ma première compulsion. Donc moi, ça venait souvent, après un repas, même si mon repas, en fait, était complet, hein, parfois, parce que j'ai eu une période en hôpital de jour, donc j'avais un repas qui était fait par des professionnels, de la santé justement, donc où j'avais tous les bons apports en fonction de mes problématiques alimentaires, donc un bon repas et pourtant je sortais de l'hôpital de jour et je faisais encore une compulsion alimentaire, en fait. Donc je me disais: «Mais, je suis complètement folle, enfin, qu'est-ce qui va pas chez moi?» Je pensais qu'à manger alors que mon ventre, il était encore plein. Je me disais que j'étais pas capable de me contrôler, qu'en fait, je savais même pas si j'avais vraiment faim. Je me disais: «Ça se trouve, en fait, je suis trop gourmande ou je deviens addict au sucre». Mon estomac, il était plein, mais j'avais encore cette envie oppressante de manger, de me remplir, en fait. Donc c'était hyper ambivalent et c'était très déroutant pour l'anorexique que j'étais parce que, bah, l'anorexie, c'est du contrôle et en fait, les troubles alimentaires en général, c'est du contrôle et là, on perd complètement le contrôle. Moi, j'aurais aimé passer de la restriction dans laquelle j'étais à une alimentation normale, même s'il y a pas de normalité, c'est très subjectif, finalement, qu'est-ce que c'est, la normalité? Mais voilà, j'arrivais pas jusqu'à, en fait, ce que je comprenne qu'est-ce que c'est, les compulsions alimentaires et en fait, que c'est complètement normal et donc là, on arrive à la partie où je vous explique, qu'est-ce que c'est, les compulsions alimentaires. Donc en fait, la faim extrême, c'est une réponse biologique à la restriction, dans laquelle la maladie, vous a mis votre corps pendant, des semaines, des mois, voire des années. C'est vraiment une réponse corporelle qui est naturelle et vitale, en fait. En fait, il faut vraiment voir ça comme une dette. On va partir sur un chiffre moyen, genre de 2000 calories, par jour, même si, ça, c'est clairement une moyenne et que les besoins sont vraiment subjectifs à chacun, ça prend en compte plein de paramètres différents. Mais on va prendre le nombre de 2000 calories par jour, juste pour l'exemple, pour que vous compreniez. Imaginons que pendant X jours, mois, années, vous vous restreignez à 1000 calories par jour, ce qui est clairement pas assez pour un corps. Et ben, du coup, vous avez accumulé une dette de 1000 calories par jour pendant toute la période de votre restriction. Donc, si vous cumulez tout ça, mais ça vous donne une dette énorme avec plein de zéros derrière le chiffre. Et donc, cette dette énorme, vous devez la rembourser à votre corps, mais vous devez le faire rapidement parce qu'en fait, c'est clairement vital pour votre corps. Pendant toute la période de dénutrition, votre corps, il a perdu plein d'énergie et il n'avait pas du coup l'énergie nécessaire pour faire fonctionner votre corps. Et c'est pour ça qu'il a arrêté certaines fonctions qu'il jugeait comme non vitales. Donc c'est pour ça que vous perdez vos cheveux, c'est pour ça que les femmes, elles perdent aussi leurs règles, parce qu'il doit se concentrer sur d'autres fonctions qui sont plus vitales, comme faire battre votre cœur par exemple. Et pendant toute la période aussi où il était en dénutrition, et ben c'est vos tissus organiques qui se sont diminués, votre masse musculaire, votre masse osseuse, même votre cerveau s'est rétréci, ce qui fait d'ailleurs qu'en fait on développe des tocs, on déraisonne, etc. Donc voilà, bref. Votre corps, il est dans un danger vital et il a besoin d'énergie rapidement pour reconstituer tout ce dont il a besoin pour vivre correctement. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'une personne en guérison de troubles alimentaires a des besoins énergétiques beaucoup plus importants qu'une personne random. C'est très difficile, mais il faut vraiment pas se comparer aux personnes avec qui on mange quand on est en guérison de troubles alimentaires. On peut pas se comparer à nos parents, à notre conjoint, à nos frères et sœurs, à nos amis, en fait, avec les personnes avec qui on mange, parce que ces personnes-là, elles n'ont pas de troubles alimentaires. Elles n'ont pas besoin de reconstituer leurs muscles, elles n'ont pas besoin de refaire leur tissu musculaire, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué. C'est l'une des difficultés d'ailleurs de la guérison, c'est accepter de manger plus que les personnes qui nous entourent. Mais bon, bref, revenons à notre dette. Cette dette, elle est énorme et vous pouvez pas rembourser ça, entre guillemets, en mangeant plus 300-500 calories par jour. Non, votre corps, il en réclame beaucoup plus. Et d'ailleurs, pendant les compulsions, on va rarement manger de la salade ou des légumes, même si votre trouble alimentaire vous convainc que c'est de ça dont vous avez besoin. Votre corps, pendant une compulsion alimentaire, il va vous diriger naturellement vers des aliments beaucoup plus riches en calories, en fait, mais beaucoup plus riches en énergie, en glucides, en graisses. Et d'ailleurs, on va souvent manger des aliments transformés plutôt que des fruits et des légumes qui ne rapportent pas assez d'énergie, qui vont pas répondre à la problématique énergétique que votre corps
Alors attention, je vous dis pas que pour guérir, il faut manger de la junk food, hein, pas du tout. C'est juste que en compulsion, il y a une notion d'urgence et en fait, le corps réfléchit pas. Enfin, il va prendre ce qui est à portée de main et souvent, c'est des aliments transformés. On prend rarement le temps de cuisiner quand quand on est en train de faire une compulsion alimentaire, en fait. Mais donc voilà, la faim extrême, c'est vraiment épuisant parce que c'est des émotions hyper fortes, contradictoires entre le corps, l'estomac et le cerveau, parce que d'un côté, on a notre estomac qui est plein et qui a besoin d'ailleurs de mobiliser toute l'énergie du corps pour digérer une quantité qu'il n'a plus l'habitude de digérer. D'un autre côté, on a le système nerveux qui nous dit que lui, pour réparer tous les dommages internes du corps, il a besoin encore de nourriture, donc il vous réclame encore de la nourriture alors que votre estomac se sent plein. Et on a le cerveau qui est tiraillé entre la voix des troubles alimentaires qui nous dit non, ça faut pas que tu le manges, qui est dans la restriction en fait. Et puis dans tout ça, il y a nous aussi qui essayons de survivre à cet épisode de faim extrême en fait. Enfin, moi, je voyais ça vraiment comme un séisme, comme une tornade en fait à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, pourquoi le corps il a plus confiance quand votre estomac il est plein? C'est parce qu'en fait, la maladie lui a déjà tellement menti qu'il fait plus confiance parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de manger des aliments qui prennent la place dans l'estomac mais qui en réalité ne donnent pas assez d'énergie, du moins pour un repas. Enfin, par exemple, manger une pomme pour un repas, ça donne pas assez d'énergie à votre corps. Votre corps il a besoin de plus d'énergie. Ça vous est déjà sans doute arrivé de boire beaucoup d'eau pour remplir votre corps, pour remplir votre estomac, pour lui faire croire qu'il est rassasié. Du coup, votre corps, votre cerveau, quand l'estomac il est plein, pour lui, ça n'est pas égal à satiété. Surtout qu'en fait, avec les troubles alimentaires, notre corps, il envoie plein de signaux de faim qu'on ignore. Parce que l'anorexie, il y a plein de gens qui pensent que quand on est anorexique, on n'a pas faim, mais c'est pas vrai. On a faim, c'est juste qu'on ignore ces sensations de faim. Et pareil, dans la boulimie, les sensations de faim et de satiété, elles ont été ignorées parce que on mange ou non, peu importe la faim. Et pareil, les vomissements, ça altère aussi ces sensations-là, en fait. Donc voilà, cette explication de la faim extrême, avec ça, j'espère que vous comprenez que ça dépend pas de votre volonté. En fait, votre corps a des carences et il a besoin de manger, il a besoin d'énergie et c'est pour ça que même quand vous vous sentez plein, vous avez encore envie de manger et vous n'arrivez pas à vous arrêter. Et c'est là qu'il y a plein de gens qui pensent à tort que c'est juste une alimentation émotionnelle ou qui deviennent accros à la nourriture ou qui mangent par ennui, mais pas du tout. C'est juste que vous avez des besoins en énergie pour vous reconstruire, pour reconstruire votre corps et vous avez besoin de manger. En fait, moi, je voyais vraiment la faim extrême comme des pulsions de vie. Je sais que c'est hyper difficile à voir au moment où ça vous arrive, parce que quand on a des compulsions alimentaires, c'est tellement difficile à vivre. On a des idées noires, qu'on a des émotions très négatives. Mais en fait, c'est votre corps qui est en train de vous sauver la vie. Vous êtes en train de choisir la vie, en fait. Vous êtes en train de vous reconstruire et c'est positif, en fait. Moi, je dis souvent que les compulsions alimentaires m'ont sauvé la vie. Dites-vous que vous avez jamais été aussi proche de la guérison, quoi. Donc voilà, maintenant je vais vous donner quelques conseils pour mieux gérer les compulsions alimentaires et pour réussir à vous en sortir. Le premier conseil que j'ai, qui est tout naturel et je suis sûre que vous le savez, mais c'est aussi normal que vous choisissiez ça parce que c'est la maladie qui vous fait faire ce choix-là, mais c'est d'éviter la restriction. Moi, au début, quand j'avais une compulsion alimentaire, le repas d'après, je mangeais pas. Ou alors, pendant des heures, je mangeais pas. Ou alors, en fait, j'allais faire du sport pour compenser ou je me faisais vomir. Mais en fait, ça fait juste alimenter le cercle vicieux des compulsions. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez des compulsions, vous culpabilisez. Donc, du coup, vous compensez. Mais du coup, votre corps, il se sent en danger. Du coup, vous recompulsez. Enfin, voilà. C'est un cercle vicieux. Et pour casser ce cercle vicieux, il faut pas compenser. Donc, je sais que c'est hyper facile à dire, mais pas du tout facile à faire. Et c'est d'ailleurs normal que vous n'arriverez pas toujours à ne pas compenser. Mais il faut vraiment se forcer, en fait. C'est là toute la difficulté dans la guérison des troubles alimentaires. Il faut se forcer à manger, même si vous avez pas du tout faim et que vous en avez pas du tout envie et que c'est très dur et que vous avez déjà compulsé 3 fois dans la journée, il faut quand même manger. Parce qu'en fait, il faut vraiment que vous compreniez que tant que votre corps pensera qu'il est en danger, il continuera de vous faire compulser pour se protéger parce qu'en fait, lui, il a peur de se retrouver dans la famine, dans la restriction dans laquelle il a été. Donc, quand il va avoir accès à des aliments, il va faire comme un plein au cas où il y a une prochaine famine, en fait. Donc, c'est difficile, mais il faut quand même manger. Même si vous avez une compulsion, il faut éviter la restriction physique et mentale. En fait, il y a 2 types de restrictions. Il y a la restriction physique et mentale. Parfois, elles vont de pair, c'est-à-dire qu'on s'interdit mentalement un aliment parce qu'on se dit on n'a pas le droit, je sais pas, à un cookie, donc du coup on va pas le manger. Mais parfois, il y a juste la restriction mentale, c'est-à-dire qu'on va manger un aliment qu'on s'interdit, on va le manger, mais on se dit punaise, c'est la dernière fois que j'en mange ou c'est pas bien, mais je le mange quand même.
Mais tant qu'en fait, vous vous dites que c'est pas bien, vous l'interdisez mentalement, votre cerveau, il assimile ça comme de la restriction et donc l'éventuelle famine et donc du coup, il va vous faire compulser en fait. Tant que vous vous restreignez mentalement, tant que vous avez un contrôle malsain sur votre alimentation, votre corps, il va vous faire compulser. C'est très difficile, mais il faut apprendre à être bienveillant avec votre corps et lui laisser du temps pour qu'il vous refasse confiance, qu'il ait plus peur. Et il y a que comme ça, en fait, que petit à petit, il ne vous fera plus compulser. Il faut qu'il se sente en sécurité, en fait. Il faut accepter de se faire plaisir tous les jours. Vous avez le droit de manger du chocolat ou un aliment qui vous fait plaisir tous les jours. Vous n'avez pas besoin de le mériter. Ça, c'est votre trouble alimentaire qui vous dit que vous devez le mériter pour vous faire plaisir. Mais la vie, c'est se faire plaisir. Et donc mon deuxième conseil, c'est de manger en continu. Ça rejoint un peu le premier conseil que j'ai donné, mais il faut manger indépendamment de la faim. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec les troubles alimentaires, on perd nos sensations de faim et de satiété, donc on ne peut pas se fier à notre faim. Il faut manger en continu des vrais repas avec tous les bons apports, pas des repas, pas des assiettes de légumes, parce que ça c'est mentir à votre estomac, mentir à votre cerveau. Il faut manger en continu plusieurs repas dans la journée, même si vous avez fait des compulsions. Moi, ce qui m'aidait, c'était vraiment de voir la nourriture comme un médicament, comme un traitement. Je fais souvent le parallèle avec un cancer, mais quand on a un cancer, on doit avoir des chimios. La nourriture, moi, à un moment, je le voyais comme ça. Je me disais, voilà, c'est un peu ma chimio, quoi. Il faut que je le fasse parce que c'est mon ordonnance pour guérir. Un autre conseil, c'est le sommeil, puisque le sommeil, c'est le remède de nombreux maux. Et en fait, moi, quand je suis arrivée à ma première hospitalisation, c'est dingue comme je dormais. En fait, je me rends compte à quel point mon corps, il avait besoin de dormir. C'est la nuit que votre corps fabrique de nombreuses hormones qui permettent de réguler votre corps, vos émotions, et en fait, qui vont vous permettre de mieux gérer vos compulsions alimentaires. Donc, je vous conseille de dormir à des heures fixes, si possible, mais de dormir surtout une durée suffisante au moins 7 heures, au mieux 8, 9, 10 heures. Et même si vous pouvez, si vous avez la possibilité de faire en fait des siestes dans la journée, au moins une. C'est vraiment le deuxième médicament, on va dire, pour la guérison des troubles alimentaires. Un autre conseil que j'ai, c'est d'essayer de comprendre en fait vos émotions. Moi, c'est ce que je faisais, c'est après mes crises, donc parfois on n'arrive pas à le faire parce qu'on est trop fatigué, mais parfois c'est de se poser et d'essayer de comprendre en fait les déclencheurs des crises. Donc parfois, ça peut être une phrase qu'on s'est dite, par exemple, d'avoir mangé quelque chose en se disant qu'en fait on n'avait pas le droit de le manger, donc c'est de la restriction mentale. Parfois, c'est parce que on se rend compte qu'on avait fait un repas qui n'était pas assez conséquent. Parfois, c'est parce qu'on a eu un stress, une angoisse. Enfin, c'est important en fait de comprendre les déclencheurs pour comprendre en fait les schémas de pensée, pour modifier en fait vos schémas de croyance. Moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé en thérapie cognitivo-comportementale. J'en parlerai plus amplement dans un autre podcast. Et le but, en fait, c'est de modifier vos schémas de pensée, vos schémas de croyance pour répondre autrement que par la compulsion, en fait. Et donc, un autre conseil que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est de vous faire accompagner par des professionnels de la santé. Alors, quelque chose que je me disais beaucoup quand j'ai eu mes premières compulsions alimentaires, c'était mais punaise, je suis en train de tomber dans la boulimie. C'est vraiment pas pareil, la boulimie. Alors, c'est très border avec l'anorexie, hein. Pour moi, les compulsions alimentaires, c'est une suite logique, on va dire, de l'anorexie mentale. Si vous avez des compulsions alimentaires, vous n'êtes pas en train forcément de devenir boulimique. Enfin, après, voilà, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas professionnelle de la santé, donc c'est important d'avoir un diagnostic officiel qui vous dira ou non si c'est de la boulimie. Mais pour moi, il faut vraiment pas confondre les deux. Les compulsions, on va vraiment se tourner vers des aliments qu'on s'est interdits, des aliments qu'on choisit en fait, qu'on aime vraiment. Et ça va être, on va en avoir plusieurs d'affilée. Ça peut parfois durer presque toute une journée d'avoir des compulsions alimentaires, alors que la boulimie, ça va être vraiment sur une période restreinte de temps. Il y a vraiment le fait de se cacher. Après, chaque compulsion alimentaire sont différentes, mais moi, comme je disais, parfois j'étais dans la rue en train de faire mes compulsions alimentaires, même si je préférais être seule en vrai. Mais il y a vraiment la notion de honte d'être seul en fait quand on fait de la boulimie. Et il y a aussi le fait de mixer les aliments, de manger un peu tout ce qu'on a sous la main. Enfin, parfois, il y a des gens qui vont mélanger du sucré et du salé. Il y en a même qui vont manger des aliments surgelés, là où je pense que, enfin, moi du moins, j'ai pas fait ça. J'avais pas ça pendant mes compulsions alimentaires. C'était toujours des aliments plaisir, entre guillemets. Donc voilà, c'est important de différencier les deux, de ne pas avoir peur de forcément être boulimique. Et puis, il faut aussi pas confondre les compulsions alimentaires avec le grignotage. Le grignotage, c'est vraiment des petites quantités fractionnées de nourriture. C'est pas pareil non plus. Il faut pas
tout mettre, étiqueter comme compulsion alimentaire. C'est pour ça que je préfère le mot faim extrême parce que c'est vraiment cette sensation d'avoir un puits, que notre estomac est un puits sans fond en fait. Ensuite, moi, quelque chose que je me demandais quand j'ai eu des compulsions alimentaires, c'est mais punaise, combien de temps ça va durer? Ça va jamais s'arrêter. Moi, j'avais peur de ça. Dites-vous déjà que c'est pas possible que ça dure indéfiniment. Ça va forcément s'arrêter. C'est juste que je peux même pas vous dire combien de temps ça va durer parce que c'est très subjectif d'une personne à une autre. Il y a certaines personnes qui vont déjà jamais en connaître. Il y a d'autres personnes chez qui ça va durer que quelques jours, d'autres personnes chez qui ça va être des semaines, d'autres des mois, voire des années. Enfin, moi, ça a duré au moins 1 an. Après, ça n'a pas été 1 an de compulsions intenses tous les jours, 10 fois par jour. Ça s'est vraiment arrêté petit à petit. Et en fait, ça va vraiment dépendre de votre passé, depuis combien de temps vous êtes malade, de quelle forme vos troubles alimentaires ont pris. Et puis, ça va vraiment dépendre aussi de la façon dont vous le gérez. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous compensez constamment vos compulsions alimentaires, votre corps il se sentira jamais en sécurité et du coup il continuera de vous faire compulser. Même chose, ça va dépendre de votre restriction mentale. Si vous faites des compulsions, que vous les autorisez entre guillemets, mais tout en vous disant c'est la dernière fois que j'en fais, il faut plus que jamais que j'en fasse, faut que j'arrête de manger ça, demain je reprends un régime restrictif et tout, c'est pareil, ça va continuer. En fait, il faut vraiment que votre corps retrouve toute l'énergie dont il a besoin pour réparer tous les dommages, on va dire, que la maladie a créé dans votre corps. Et puis, il faut vraiment que vous retrouviez un rapport sain avec la nourriture, donc c'est-à-dire que vous mangez des repas adaptés à vos besoins énergétiques. Et il faut aussi que vous intégrez, on va dire, la notion de plaisir sans avoir cette notion de devoir le mériter. Enfin voilà, en fait, ça prend vraiment du temps. Il faut beaucoup de patience. Parfois, dans ma tête, je parlais à mon corps en lui disant je te promets, je te ferai plus connaître de restrictions, je vais prendre soin de toi. Et ça, c'est vraiment important aussi. Il faut vraiment que votre corps se sente en sécurité pour petit à petit ne plus vous faire compulser. Voilà, je terminerai ce podcast en vous disant qu'il faut vraiment apprendre à faire confiance à votre corps, qu'il faut que vous soyez patient, que je vous garantis que les choses rentreront dans l'ordre. Vous ne compulserez pas toute votre vie. Je sais que c'est hyper difficile à vivre. Franchement, moi, les compulsions alimentaires, je pense que ça a été la période la plus compliquée à gérer dans tous mes troubles alimentaires. Enfin, c'est des choses c'est tellement violent que j'ai déjà eu vraiment la pensée de mettre fin à ma vie quand j'avais des compulsions alimentaires, tellement c'est dur à vivre. Mais je vous jure que ça vaut le coup de se battre. Vous avez le droit, en fait, de manger normalement, d'avoir une alimentation classique sans que ça vous gâche la vie. Vous avez le droit de vivre une vie paisible. Et battez-vous, même si c'est effrayant, ça en vaut la peine. Et je vous jure que vous allez vous en sortir. Je vous souhaite plein de courage, plein de force. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Ciao, ciao!